Nous allons parler de Apuchu. Non, il vend. S'il a ses déplacements, il y a Yango au Cameroun. Il y a Yango au Cameroun. Maman, on roule la voiture quand on est là où on dort. Si on roule la voiture, c'est difficile. Il faut arrêter de mettre les gens en haut là-bas. Et puis quand ils tombent, vous êtes les premiers à rire sur les réseaux sociaux. Faites attention. Il ne faut pas encourager les gens à aller se mettre au 10e étage. Quand ça cuit, ils tombent, vous êtes les premiers à dire qu'il essaie de laver la voiture ici. Non. S'il y a ton buzz, sois intelligent. Parce que le buzz là va finir. Le show va finir. S'il va faire un son, deux sons qui ne marchent pas, le producteur va le déposer. On n'apprend pas ça, c'est clair et net, ça se passe comme ça. Il fera le tour du Cameroun à Yango. Mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Donc tous les artistes au Cameroun ont la voiture. Mais vous rêvez, hein? C'est comme ça que vous entraînez les gens dans le faux. Non. En temps normal, il peut vendre la voiture, la production s'occupe de lui. Généralement, quand un artiste a un spectacle quelque part, généralement, il y a le cachet, mais il y a ce qu'on appelle les VHS. Transport, hôtel, manger. Ça veut dire que c'est hors cachet. Un artiste, quand on signe ton contrat, il y a ton cachet plus VHS. Ça veut dire que transport, hôtel, manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un spectacle, tu vas aller à Yaoundé, tu dis que tout inclut, peut-être pour près, on va dire 800 000. 800 000. D'accord? Disons 800 000. Il loue une voiture de 20, 25 000 ou 30 000. Il va à Yaoundé, il fait ce qu'il a fait, il rentre. Il n'a pas les problèmes de carburant, il n'a pas le problème de chauffeur, il n'a pas le problème de papier, il n'a pas le problème de ceci. Bref, je donne mon avis. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Dieu a donné mon avis. Dieu a donné mon avis. Non, j'ai dit merci, hein. La Côte d'Afrique, j'ai déjà dit merci. J'ai dit que c'est bien, j'ai dit félicitations. Maintenant, je donne mon avis par rapport... Je donne mon conseil à Prince Aimé. Je ne vous ai pas dit que j'étais contre le cadeau et tout et tout. J'ai donné mon avis et mon conseil. Il veut, il prend. Il veut, il ne prend pas. J'ai donné mon conseil, je suis passé à autre chose. Je n'ai pas dit qu'il ne prend pas la voiture. J'ai dit que pour moi, voici ce qu'il devrait faire. J'ai donné mon conseil. Je n'ai pas dit que je le forçais à faire quoi que ce soit. J'ai dit, voilà la voiture. Voici ce que je te conseille de faire. Il est libre de garder la voiture ou de faire comme il veut. Mais au moins, je lui aurais donné mon conseil. Ok. Deuxième des choses, parlons de Apuchu. Apuchu, où je vous parle en ce moment, est à la Maka. La Maka, c'est en prison. C'est la prison de la Côte d'Ivoire. Ça devrait interpeller tous les blogueurs, les chanteurs et tout. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Apuchu est en prison pour cette vidéo. Nous allons vous montrer ce qui s'est passé. Pour que ce ne soit pas... Voici ce qui s'est passé. Excusez-moi. C'est cette vidéo-là qui a mis Apuchu dans le pain. Vous voyez ce que c'est, comment les réseaux sociaux peuvent nous amener dans les problèmes? Là où vous avez vu là, c'est 100 millions de francs CFA. C'est le vrai agent, hein, ce n'est pas le faux agent, c'est le vrai agent. C'est 100 millions. Ça veut dire que, je ne sais pas en euros, c'est 350 000 euros. C'est 300, donc dans les,
Je ne sais pas, c'est 350, enfin, je ne sais pas combien c'est en euros. Mais c'est 100 millions. 100 millions, oui, c'est dans les 350 000 euros. Bon, il est venu sur Internet exhiber ça. Je vais vous dire à qui appartient cet argent. Attendez. Je viens. Merci beaucoup. Excusez-moi d'avoir bougé. Ce que vous avez vu là, c'est exactement 100 millions. D'où sort cet argent? Qui avait cet argent? Comment c'est possible que tu viennes sur Internet exposer 100 millions de francs CFA? L'argent appartenait à Lionel PCS. C'est un jeune de 21 ans sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas quelqu'un qu'on voit souvent sur les réseaux. Il est discret. Mais c'est un jeune qui fait les paris sportifs avec OneXBet. On a d'abord dit que c'était l'argent de OneXBet. OneXBet a dit que non, ce n'est pas mon argent. Voici le communiqué de OneXBet. OneXBet dit que dans le cas de l'affaire impliquant des personnalités publiques, OneXBet, exploité en Côte d'Ivoire par la société Lundus, souhaite rappeler à tous les principes fondamentaux de transparence et de conformité qui régissent les activités. OneXBet Côte d'Ivoire a mis en place des protocoles de sécurité rigoureux adaptés aux transactions, ainsi conformément à nos politiques de transparence et de responsabilité. OneXBet ne tolère aucune forme de blanchiment d'argent et d'activités illégales et se conforme pleinement aux lois locales sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. OneXBet décharge que cet argent ne lui appartient pas. En gros, puisqu'on accuse Apouchou et on a arrêté 5 personnes dans l'affaire. En dehors de Apouchou, on a arrêté 5 personnes. On a arrêté un jeune, Lionel, celui qui a remis l'argent à Apouchou, il s'appelle Lionel PCS. Il a 21 ans. 100 millions. Donc, il dit que hein, c'est 150 000 euros, ok, 100 millions. Bon, maintenant, quand on a arrêté Apouchou, on lui dit que c'est ton argent. Il dit que non, non, non. Lui voulait seulement faire son buzz. C'est l'argent de Lionel. On appelle Lionel donc, papa, l'argent là, 100 millions, tu as pris ça où? Il faut expliquer, non? Je vous rappelle que Lionel là, il a 21 ans. Hein. Le gars a une villa de 200 millions. Il a un parc automobile. La voiture la plus moins chère, c'est 60 millions. Il travaille où? Il travaille où? Pour un enfant de 21 ans, il a une villa de 200 millions. 100 millions, il se promène avec comme s'il partait au marché. Maman, tu viens avec sur les réseaux sociaux, tu ne comprends pas. Tu ne te poses pas la question que quand je vais exhiber ça, si on demande, je vais dire que l'argent sort d'où. Donc, ce qui s'est passé avec Apouchou, moi, je suis sorti. Normalement, je ne devrais pas sortir, mais je suis sorti parce que je dois parler à mes frères et mes sœurs des réseaux sociaux. Faisons attention. Marchons avec les gens qu'on maîtrise leur vie. Si quelqu'un te donne un sac de 100 millions, tu ne sais pas où c'est, dis que papa, excuse-moi. Un jeune de 21 ans a 100 millions. Hey! Donc, l'affaire là, de petites vidéos que vous avez vu là, il y a 5 personnes qui sont allées en prison. Apouchou voulait faire le buzz. C'est le buzz qui amène tout le monde dans les problèmes que vous avez vus là. On arrête donc, bon, ok, il n'y a pas de souci. Prouvez alors
L'argent est où? Oh, on les accuse de blanchiment d'argent. Blanchiment d'argent. On les a encore accusés de financement des terroristes. On a mis des choses dedans. Grave. On a même déjà, on est parti arrêter un monsieur qui avait son parc automobile. On l'a arrêté, on a bloqué toutes les voitures du parc automobile pour qu'il prouve, pour une vidéo, hein. Une vidéo qui ne fait, pour la vidéo aussi. Maman, on est assis ici. C'est une vidéo de quelques secondes. Voici la vidéo qui a mis tout le monde dans les problèmes. En réalité, Apoutou voulait lui juste faire son buzz. Il a pris l'argent de Lionel PCS pour faire son buzz. Pourquoi Apoutou fait le buzz? Je vais vous expliquer ma lecture des choses. Vous vous souvenez que Apoutou vient de sortir un son avec Isnobit. Il a sorti un son. Mais malheureusement pour lui, quand il sort le son, il y a l'affaire de Prince Aimé qui chauffe entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Avant qu'il ne sorte, il y a l'affaire de Prince Aimé qui chauffe entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et finalement, de Bordeaux laisse l'affaire de Viviane, il passe sur Djeneba. La Côte d'Ivoire porte Djeneba, il dépose en haut. Apoutou, de Bordeaux fait le son, il fait le clip. Le clip sort, bam! Toute la Côte d'Ivoire s'assoit derrière de Bordeaux. Entre-temps, Apoutou sort son son avec Isnobis. Ça ne donne vraiment pas. Ça ne donne pas, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à suivre le buzz. Parce qu'il n'arrive pas à suivre le buzz. Je l'ai vu faire 2-3 vidéos pour expliquer, oui, soutenez-moi aussi, oui, vraiment, ceci, ceci, ceci. Ça ne donne pas. Les gens sont toujours assis, accrochés sur Djeneba. Un jour avant, il a fait un tweet pour dire que je vais faire un buzz que vous n'allez même pas croire. Il a tweeté ça. C'est le buzz qu'on a vu là. Pour lui, c'était pour s'amuser. Résultat, on est assis par terre. On est assis par terre. Je vous montre quelque chose. Écoutons. Ma petite soeur, Madame Agbé, de Brigitte, est-ce que tu as eu sommeil dans 2 jours là? Est-ce que tu as dormi? Tu t'es couché? Voilà petite vidéo de buzz qui a mélangé tout le monde. Ce que vous faites sur les réseaux sociaux là, il faut bien réfléchir. Voilà. L'affaire de Apoutou là doit interpeller tout le monde. Moi, je vois tout le monde assis par terre. Même les Ivoiriens ne parlent pas. C'est grave. Chacun assis par terre. Écoutons. Sur quel côté? Les enfants. Ah, vraiment. Oh. Quand vous faites quelque chose, c'est nous les mamans, c'est nous qui payons. Vraiment. Est-ce que tu as pensé un peu à ta maman? Tu dis c'est ton Dieu sur la terre. À cause de toi, les gens se lèvent partout, on l'insulte. Ha! Tapotez la vidéo sur TikTok, tapotez. Vraiment, Seigneur, il faut toucher le cœur du gouvernement. Il faut toucher le cœur du président de la République. Touche le cœur de maman Dominique. Touche le cœur de tous ceux que toi tu dois toucher. Ils n'ont qu'à le libérer. Ils n'ont qu'à le libérer. Et puis quand vous allez le libérer, là, vous allez voir. Il va changer. Tapotez le direct sur TikTok. Tapotez. Partagez. Moi, je demande pardon. Je suis en genoux. Je suis rien. Je suis une pauvre mère aussi. Je vous demande pardon. Monsieur le Président. Maman Dominique Ouattara. Monsieur le procureur. Allez, la version direct. Pitié.
C'est fils unique. C'est un enfant. C'est comme si on prenait les poupées là pour nous voir comment les enfants d'aujourd'hui là, ils grandissent sans raison. Moi je vous demande pardon. Donc, vous voyez donc que... Vous voyez donc que... Janice, je suis en direct. C'est comment avec vous-même? Quittez là-bas et finis vite mon direct. Donc, vous voyez donc que... Il se retrouve dans des problèmes pour une vidéo de quelques minutes pour faire du buzz. Chers frères et sœurs, les réseaux sociaux là, c'est pas la blague. La Côte d'Ivoire en ce moment est sous surveillance par rapport au GAFI, sur le pôle financier. C'est-à-dire qu'on a inscrit la Côte d'Ivoire dans des pays où il y a le blanchiment d'argent. Depuis octobre. Depuis octobre, il faut faire très attention de mettre... Parce qu'on a dit qu'il y a l'argent qui passe là-bas pour faire des mauvaises choses. Ce qui fait qu'on observe. Donc, Akpoutu s'est retrouvé quand il y a eu certaines décisions politiques qui ont été prises. Maintenant, le problème, c'est que tu marches avec quelqu'un, tu ne peux pas prouver. Un enfant de 21 ans qui a une villa de 200 millions, qui a des voitures, qui marche avec 100 millions. Toi-même, tu réfléchis d'abord. Donc, tu es déjà athée, je ne veux pas te gronder à Poutou. Je veux seulement dire beaucoup de force à ta mère. Mais ce n'est pas avec tout on juge sur les réseaux sociaux. Mes chers frères camerounais, profitez de ça pour bien réfléchir. Regardez vos amis. Si vous êtes avec un ami qui ne travaille pas et qui a 100 millions, faites attention. Marchez avec des gens qui peuvent vous prouver le fond. Parce que tout le monde veut l'argent facile. On veut marcher avec et les boss de ceci, et les duchesses de cela. Personne ne sait ce qu'ils font. Mais après, vous allez, vous mettez avec quelqu'un et quand on l'arrête, vous vous retrouvez dans les problèmes. Pour le moment là, Akpoutu est en prison pour une vidéo de buzz. Ça devrait vous faire réfléchir. Et je profite pour dire à mes soeurs et mes frères, une bonne partie de nos influenceuses là ne peuvent pas prouver l'origine de leur argent. Ne peuvent pas prouver. Moi qui vous parle là, le peu que j'ai là, si on vient m'arrêter, je vais prouver où ça vient. Je peux prouver que je gagne bien mon argent, que je travaille, je peux prouver, je peux tracer tout ce que j'ai. Même le dire, c'est-à-dire que quand j'achète un jus, quand j'achète une bouteille de champagne là, je peux prouver que j'ai acheté la bouteille de champagne. Donc arrêtez de suivre bêtement les gens sur les réseaux sociaux. Voilà Akpoutu, pour un oui ou pour un non, il est en prison. Juste pour le prouver. Ça doit faire réfléchir tout le monde. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la cour du roi Péto. Que vous allez aller porter un sac d'argent. Même ici, si même Akpoutu était ici, là, c'est qui serait, peut-être même en Afrique, ici là, en Suisse, tu dois avoir maximum 10 000 € en voyageant. Tu peux avoir plus de 10 000. Dans ton compte, tu peux avoir, mais tu vas marcher sur toi avec plus de 10 000 €. Le monsieur avait 150 000 € posés, tu ne peux pas faire ça. On va venir t'arrêter et te demander que tu as pris l'argent là où. Parfois même quand tu fais beaucoup de transactions, on te demande comment tu as fait pour que l'argent sorte. Donc moi je vous dis, vous des réseaux sociaux là, réfléchissez très bien à ce qui arrive à Akpoutu et que chacun rentre en zone. Ce qui arrive à Akpoutu, c'est une leçon pour nous tous. Arrêtez de faire que sur les réseaux sociaux, vous faites n'importe quoi. Ce n'est pas nécessaire. D'accord? C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Akpoutu est dans problème et il a entraîné beaucoup de monde à cause d'une petite vidéo. D'accord? Il n'avait pas besoin de ça. L'argent ne parle pas. Je ne sais pas pourquoi vous avez toujours intérêt à venir exposer des sommes, des sacs d'argent sur les réseaux sociaux. Et puis quand ça cuit, on ne peut pas respirer. On ne peut pas respirer. Vous n'avez pas besoin de venir déposer sur les réseaux sociaux de l'argent. Ce n'est pas nécessaire. Oui, tu peux aller touquer ta banque. Tu as peut-être tes 1000 €, tu déposes. Ce n'est pas un problème, tes 2000 €, tu déposes. Tu finis une soirée, tu as tes 10 000 €, tu peux compter. Ce n'est pas un souci. Mais un sac avec 100 millions d'euros, 100 millions de francs, c'est beaucoup. 150 000 €. Qui marche avec 150 000 € ici, là? Et puis, le pire, c'est que tu dois prouver. Si tu marches avec tes 150 000 €, c'est pour toi. Hein? Tu peux prouver que non.
voici comment c'est passé, j'ai gagné ceci, j'ai travaillé là. On va te remettre ton argent, tu vas passer. Mais tu ne marches pas avec un sac de 150 000 euros. Dès qu'on t'arrête, tu ne peux pas prouver. Que chacun se ressaisisse sur les réseaux sociaux. Vraiment, ce qui arrive à Apouchoula doit vous donner tous, à chacun de nous, de bien réfléchir. De ne pas faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ça devait vraiment... Parce que ce qui se passe là, c'est que Apouchou a pris le sac de Lionel avec 100 millions pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. Le voici en prison avec Lionel et 3 autres personnes qui n'ont rien demandé, qui étaient assis chez eux tranquilles. À cause du buzz d'Internet, ils sont tous en prison. Est-ce que c'est normal? Non. Non. Il faut expliquer. Donc, et deuxième des choses, si vous marchez avec quelqu'un qui a peut-être 21 ans, son père n'est pas président, son père n'est pas ministre, rien, le gars a 200 millions, une voiture. Parce que tout le monde veut marcher avec ceux qui sont riches. Le gars a une maison de 200 millions. Vous ne le voyez pas sortir, rentrer, vous ne voyez pas ses activités. Mais le gars est toujours avec l'argent. Posez-vous des questions. Ou fuyez-le. Parce que demain, quand ça va cuire, vous serez dans les problèmes avec lui. Que chacun, à cause d'Apouchoula, réfléchisse. Le buzz à tout prix peut t'amener très loin. Évitez le buzz inutile.